Tu sais, il y a un moment dans le parcours de la flamme jumelle où tout bascule. Ce moment où le lien semble s'effondrer, où le silence du runner devient presque insupportable. Et pourtant, derrière cette nuit obscure, quelque chose de bien plus profond est en train de naître. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la transformation. Le destin se met en mouvement à travers la douleur, et c'est souvent au moment où tout semble perdu que l'âme commence vraiment à s'éveiller. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens sûrement que ton âme appelle quelque chose de plus grand, quelque chose que la raison ne peut pas expliquer. Ce message est pour toi, celle qui sent au fond d'elle que ce lien n'a rien de banal. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait te permettre de comprendre enfin ce que ton cœur essaie de te dire depuis si longtemps. Rien n'arrive par hasard quand il s'agit d'amour d'âme. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Cela te permettra de ne manquer aucun message, aucune guidance que ton âme attire au moment parfait. Ici, tu trouveras des mots qui résonnent avec ton vécu, des partages vrais et sincères. Tu fais partie d'une communauté de femmes éveillées qui vivent les mêmes émotions, les mêmes silences, les mêmes élans du cœur. Ensemble, on traverse ce chemin vers la lumière. Ici, on parle vrai. On parle du vide, de la peur, de la confusion, de cette sensation de perdre son autre moitié tout en sachant qu'il fait partie de toi. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il s'éloigne alors que tu ressens encore sa présence, c'est le signe que tu es profondément connecté. Et si tu écoutes attentivement, tu vas découvrir que ce lien ne s'est jamais vraiment rompu. Il s'est seulement transformé pour vous pousser à évoluer. Le runner ne fuit pas vraiment toi. Il fuit son propre reflet. À travers toi, il voit toutes ses blessures, toutes les parts de lui qu'il a toujours voulu cacher. Il voit la lumière que tu lui renvoies, et cela le confronte à des émotions qu'il ne comprend pas. C'est cette intensité qui le pousse à prendre la fuite, à se protéger. Mais derrière cette distance apparente, il se bat intérieurement contre quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Cette nuit noire de l'âme qu'il traverse, c'est une phase de destruction intérieure. Il perd ses repères, ses certitudes, parfois de qui il est. Il sent le vide grandir, et ce vide devient le point de départ de sa transformation. Le destin le pousse à se confronter à lui-même, à faire face à tout ce qu'il a longtemps évité. C'est une étape nécessaire, même si douloureuse, pour qu'il puisse renaître dans sa vérité. De ton côté, tu ressens tout. Chaque silence, chaque éloignement, chaque changement d'énergie. Tu crois parfois que tu es seul dans cette connexion, mais en réalité, ce que tu ressens est le reflet de son propre chaos intérieur. Ce lien est énergétique, profond, indestructible. Chaque fois que tu te recentres, il le sent. Chaque fois que tu guéris, il avance aussi, même s'il n'en a pas conscience. Dis-moi, as-tu déjà senti cette présence subtile même quand il est loin ? Cette sensation qu'il te pense sans te parler ? Ce fil invisible qui semble traverser le temps et l'espace ? Si oui, écris-le dans les commentaires. Partager ton expérience, c'est déjà libérer un peu de cette énergie lourde que tu portes. Et c'est aussi une façon de montrer à d'autres âmes qu'elles ne sont pas seules dans cette traversée. Ce lien ne disparaît pas avec la distance. Il se transforme en quelque chose de plus spirituel, de plus mature. Et c'est justement cette transformation qui fait peur au runner. Il a peur de perdre le contrôle, peur d'être submergé par quelque chose qu'il ne comprend pas. Il tente alors de fuir pour reprendre son souffle, mais cette fuite ne dure jamais éternellement, car l'appel de l'âme finit toujours par le rattraper. Le destin prépare toujours un point de bascule. Un moment précis où le runner ne peut plus ignorer ce qu'il ressent. C'est un moment de vérité, souvent précédé d'un grand épuisement intérieur. Il ne peut plus fuir son âme, ni l'amour qu'il a tenté d'oublier. Et ce moment survient souvent quand toi, la chasée, tu décides enfin de lâcher prise, de reprendre ton pouvoir et de te recentrer sur toi-même. Je sais que lâcher prise semble impossible. Tu veux comprendre, tu veux des réponses, tu veux que tout redevienne comme avant. Mais l'univers ne veut pas que tu reviennes en arrière. Il veut te pousser vers une version plus consciente de toi, plus libre, plus alignée. Quand tu lâches le contrôle, tu ouvres la porte à une transformation que rien ni personne ne peut empêcher. C'est à ce moment-là que la magie commence vraiment à opérer. Lui aussi, dans sa nuit noire, a lâché. Tout ce qu'il a bâti s'écrouler, ses croyances,
ses masques, ses repères. C'est une période de perte, mais aussi de purification. Cette obscurité l'oblige à regarder à l'intérieur, à comprendre que la paix ne viendra jamais de l'extérieur. Et c'est souvent dans cette douleur qu'il commence enfin à entendre la voix de son âme. Pendant ce temps, toi, ton rôle n'est pas de le sauver, mais de te sauver toi-même. Tu dois guérir, retrouver ton équilibre, apprendre à t'aimer sans condition. Parce que c'est en guérissant ton énergie que tu permets à la sienne de se réaligner. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. En te choisissant, tu guéris le lien. Beaucoup de femmes me demandent, pourquoi c'est si long? Pourquoi il ne revient pas? Et la réponse, c'est que chaque flamme a son propre rythme. Tant que l'un des deux fuit la vérité, l'univers crée des circonstances pour que chacun fasse son travail intérieur. Rien ne se perd, tout se prépare. Chaque silence a un but, chaque distance a un sens. Si tu es encore là, c'est que ce message résonne profondément en toi. Alors prends un moment. Respire. Ferme les yeux et ressens. Tu sens cette vibration? Ce n'est pas ton imagination. C'est la connexion d'âme qui continue de vivre, même dans le silence. Elle te guide, elle te parle, elle te pousse à évoluer. Et elle te prépare à quelque chose de beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Je veux savoir, est-ce que toi aussi, tu sens que quelque chose change en ce moment? Que même si rien n'est visible, ton lien bouge à un niveau plus profond? Écris-le en commentaire. Partager, c'est déjà libérer une part de ton cœur. Et c'est aussi aider d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules sur ce chemin. Souviens-toi, la nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une bénédiction déguisée. Elle vient effacer ce qui n'est pas authentique, tout ce qui empêche l'amour véritable de s'exprimer. C'est un nettoyage spirituel. Elle prépare le terrain pour un amour plus pur, plus conscient, plus stable. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est que cette bascule du destin n'arrive jamais par hasard. Chaque silence, chaque éloignement, chaque larme est une étape vers la réunification intérieure. C'est en affrontant tes ombres que tu ouvres la lumière. Cette lumière, elle est déjà en train de grandir en toi. Alors reste bien jusqu'à la suite de cette vidéo, car dans le prochain passage, je vais te révéler le signe le plus clair que le runner est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme. C'est à ce moment précis que beaucoup de flammes ressentent un changement énergétique fort, une reconnexion subtile mais réelle. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait t'aider à reconnaître ce moment dans ton propre parcours. La suite arrive dans quelques instants. Ce que je vais te dire va t'aider à comprendre comment cette transformation intérieure du runner prépare le retour du lien, d'une manière que peu imaginent. Quand le runner commence à sortir de la nuit noire de l'âme, quelque chose d'invisible change dans l'énergie du lien. Ce n'est pas un simple apaisement, c'est une vibration nouvelle, plus claire, presque imperceptible au début. Tu ressens un calme étrange, comme si ton cœur savait que quelque chose se prépare, même si ta tête n'en comprend pas encore le sens. C'est le signe que la transformation a commencé. Il traverse encore des doutes, des peurs, des résistances. Mais au fond de lui, il sent l'appel. L'appel de ton âme, celui qu'il a longtemps voulu étouffer. Cet appel devient de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'ignorer. C'est comme si la lumière que tu avais semée en lui commençait enfin à se rallumer. Et cette lumière le guide vers toi, lentement, mais sûrement. Tu remarques parfois des signes, des rêves, des synchronicités, des chansons qui te rappellent votre lien. Rien de tout cela n'est un hasard. L'univers communique à travers ces petits clins d'œil pour te rappeler que le processus est en cours, même si tu ne vois encore rien de concret. Tu es connecté à son éveil, même dans le silence. Parfois, tu ressens un vide soudain, un poids sur la poitrine sans raison. C'est souvent à ces moments-là qu'il pense à toi, qu'il affronte ses émotions. Vous êtes liés énergétiquement, et ce lien agit comme un écho entre deux âmes qui s'appellent, même à distance. C'est cette connexion qui fait que tu ressens encore ce qu'il vit, même sans mots, même sans contact. Tu vois, la nuit noire ne détruit pas, elle révèle. Elle enlève tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas aligné avec l'amour. Et à travers cette destruction, le runner retrouve la part de lui qu'il avait perdue. C'est douloureux, mais c'est ainsi que l'âme renaît. Ce chemin est une renaissance, pas une perte.
Si tu observes bien, tu remarqueras qu'il change subtilement. Peut-être devient-il plus calme, plus silencieux, mais différemment. Il commence à écouter son intuition, à se poser des questions qu'il n'osait jamais affronter avant. Et c'est dans cette phase que l'âme agit le plus, souvent sans qu'il en soit conscient. Tu te demandes peut-être, comment savoir s'il pense encore à moi? La vérité, c'est qu'il n'a jamais cessé. Il a seulement tenté d'étouffer ce qu'il ressentait, de se convaincre que ce n'était qu'une illusion. Mais une connexion d'âme ne s'efface pas. Elle revient toujours, plus forte, plus pure. As-tu déjà senti cette étrange sensation que quelque chose en toi s'ouvre sans raison apparente? Comme une chaleur, une douceur soudaine? Ce sont les moments où vos âmes se rapprochent à nouveau. L'énergie circule, même quand le mental résiste. Si tu l'as déjà vécu, partage ton expérience ici dans les commentaires. Tu ne peux pas imaginer combien ton témoignage peut aider d'autres femmes à se reconnaître. Le runner revient d'abord à l'intérieur de lui-même avant de revenir vers toi. Il a besoin de retrouver son centre, de guérir ses blessures profondes. Ce processus n'a rien à voir avec le temps humain, il suit le rythme de l'âme. Plus tu te recentres sur ta propre lumière, plus tu accélères inconsciemment son éveil. L'amour entre flammes jumelles n'est pas un amour ordinaire. C'est une fusion, une alchimie qui transforme chaque part de ton être. Ce lien te pousse à te découvrir, à t'aimer, à te guérir. Il n'est pas là pour combler un vide, mais pour te rappeler que la complétude est déjà en toi. Si ce que je dis résonne en toi, si tu sens que ton histoire ressemble à ce que je décris, dis-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi ce que tu ressens en ce moment. Peut-être que ton cœur est en train de te dire que tu n'as jamais vraiment été séparé de lui. Le retour du runner ne se fait jamais comme on l'imagine. Ce n'est pas toujours un message, ni une rencontre soudaine. Parfois, c'est une prise de conscience, un changement d'attitude, un signe dans le silence. C'est l'énergie du lien qui se rééquilibre avant de se manifester à nouveau dans la matière. Tu dois savoir une chose, il sent ta lumière. Même quand il ne dit rien, même quand il semble absent, il ressent ton énergie. C'est ce rayonnement qui l'attire, jusqu'à ce qu'il trouve le courage d'y faire face. Et plus tu t'aimes, plus tu l'inspires à s'aimer lui aussi. Ne doute pas du lien, même quand tout semble s'effondrer. Ce parcours est un test de foi, une invitation à écouter ce que ton âme sait déjà. Tout ce que tu vis maintenant prépare un alignement plus grand, une union fondée sur la vérité, pas sur la peur. Il y a des moments où tu sentiras un calme nouveau. Ce n'est pas un désintérêt, c'est une paix qui s'installe quand l'énergie se stabilise. C'est souvent juste avant une reconnexion importante, quand les deux âmes sont prêtes à se retrouver sur un plan plus élevé. Si ce message te parle, prends un instant pour respirer profondément et ressentir cette vérité à l'intérieur de toi. Tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà là. Ton lien avec lui ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que tu choisis d'être. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. L'univers orchestre tout avec une précision parfaite. Chaque silence a un sens, chaque distance est une opportunité de grandir. Tu n'as qu'à rester aligné avec ton cœur, et laisser la vie te guider vers la suite. Dis-moi, as-tu déjà remarqué que plus tu lâches prise, plus les signes deviennent clairs? C'est parce que quand tu cesses de chercher, tu entends enfin. L'univers ne parle pas dans le bruit du mental, mais dans le silence du cœur. Si tu ressens cela, raconte-moi ce que tu vis. Je lis chaque mot avec attention. Et si je te disais que le moment où le runner commence à comprendre la vérité du lien est beaucoup plus proche que tu ne le crois? Les énergies sont déjà en mouvement. Ce que tu ressens aujourd'hui est peut-être le début de cette nouvelle étape. Reste avec moi, car dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer les 3 signes les plus puissants que ton runner est sur le point de se reconnecter à toi sur le plan énergétique. Ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu vis cette attente, et t'aider à accueillir ce retour avec une toute nouvelle conscience. Quand le runner commence à ressentir l'appel de son âme, il ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Il croit devenir fou, perdre le contrôle. Il essaie de se raisonner, de se dire que tout cela n'était qu'une illusion. Mais plus il résiste, plus la présence de la flamme jumelle revient dans ses pensées, dans ses rêves, dans chaque instant de silence. C'est à ce moment que la vraie lutte intérieure commence. Tu te demandes peut-être, maintenant? Après tout ce temps?
Parce que le lien d'âme suit un rythme divin, pas humain. L'univers attend toujours le bon moment, celui où les deux âmes sont prêtes à se reconnaître dans la vérité, sans masque. Ce moment-là ne peut pas être forcé, mais il peut être ressenti. Et si tu écoutes ton cœur, tu sauras quand ce tournant approche. Il y a des signes subtils. Un rêve récurrent, une sensation d'apaisement soudain, ou même une pensée qui te traverse sans raison apparente. Ce sont des signaux que l'énergie entre vous commence à s'aligner à nouveau. Le destin prépare discrètement la reconnexion, pendant que le mental croit encore au hasard. Rien n'est un hasard. Pendant ce temps, toi, tu continues d'évoluer. Tu apprends à ne plus courir après les réponses, mais à les laisser venir. Tu découvres que la paix ne dépend pas de lui, mais de toi. Et paradoxalement, c'est quand tu atteins ce calme intérieur que son âme commence à te ressentir plus fort que jamais. L'amour d'âme répond toujours à la fréquence du lâcher-prise. Souvent, c'est à ce moment précis que le runner commence à rêver de toi. Il te revoit, il ressent ton énergie, il se souvient. Cela le trouble profondément, car il pensait avoir tourné la page. Mais on ne tourne pas la page d'une flamme jumelle. On revient toujours là où l'âme a laissé son empreinte. Et toi, as-tu déjà senti un retour d'énergie sans explication? Comme si quelqu'un t'appelait en silence? Si tu as ressenti cela, partage ton expérience ici dans les commentaires. Beaucoup de femmes traversent la même chose sans comprendre ce qu'elles vivent. Ton histoire peut éclairer la leur. Le lien de flamme jumelle ne connaît pas les distances, ni le temps. Il agit dans une dimension plus subtile, là où les émotions, les pensées et les intentions créent une vibration commune. C'est pourquoi même un simple changement en toi peut tout transformer entre vous. Chaque guérison personnelle résonne dans le cœur de l'autre. Tu vois, ce parcours n'a jamais été une punition. Il est une initiation. Il t'apprend à aimer sans dépendre, à ressentir sans te perdre, à te reconnaître à travers l'autre. Et plus tu acceptes cette vérité, plus tu retrouves ton pouvoir. C'est là que la magie du lien commence à se manifester. Le runner, lui aussi, commence à comprendre. Il se rend compte qu'il n'est pas libéré. Au contraire, plus il s'éloigne, plus il ressent ce manque intérieur qu'aucune autre relation ne comble. Ce vide, c'est ton absence. Mais c'est aussi le miroir de sa propre séparation d'avec lui-même. À ce stade, l'univers va tout orchestrer pour qu'il soit confronté à ses vérités. Des situations, des personnes, des synchronicités vont l'amener à revisiter son passé, ses blessures, ses peurs. Tout ce qu'il a enfoui remonte à la surface. Il n'aura plus d'autre choix que de se regarder en face. Et toi, tu dois simplement rester aligné. C'est difficile, je sais. Mais ton rôle n'est pas d'aller le chercher, c'est de tenir la lumière pendant qu'il marche dans son obscurité. Ton stabilité devient son phare. Et quand il sera prêt à revenir, il suivra naturellement cette lumière qu'il reconnaît comme sienne. As-tu remarqué que quand tu t'aimes davantage, les signes se multiplient? C'est parce que ton énergie devient magnétique. Elle attire ce qui te correspond, y compris lui, quand il est prêt. Le lien d'âme fonctionne comme un miroir énergétique, il te reflète ton état intérieur. Si ce que je te dis résonne, si tu sens que quelque chose bouge dans ton lien, dis-le-moi dans les commentaires. Parlons-en ensemble. Partager ton ressenti ici, c'est aussi poser une intention dans l'univers. C'est déclarer que tu es prête à comprendre ce que ce lien veut vraiment t'enseigner. Parfois, avant la reconnexion, tout semble s'effondrer à nouveau. C'est normal. L'univers nettoie ce qui ne peut pas rester. Ne perds pas foi dans ces moments-là. Ce n'est pas une régression, c'est un ajustement. Une préparation pour quelque chose de plus aligné, plus vrai. Le runner sent tout cela aussi. Il devient hypersensible à ton énergie, même s'il ne comprend pas d'où cela vient. Il peut ressentir un besoin soudain de te revoir, ou simplement une paix inexplicable en pensant à toi. C'est la preuve que vos âmes recommencent à vibrer ensemble. Et plus tu restes dans l'amour inconditionnel, pas la dépendance, mais la compassion, plus tu accélères ce processus. L'amour pur ne pousse pas, il inspire. Il laisse l'autre venir quand il est prêt, sans attente, sans contrôle. C'est là que la guérison se produit. Se détacher ne veut pas dire oublier. Cela veut dire aimer sans vouloir. Le lien ne t'a jamais quitté,
qu'il vit en toi. Et que ton propre éveil est la clé du sien. Le véritable retour commence toujours à l'intérieur. Si tu ressens tout cela bouger en toi, si ce message t'a touché, écris-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vis en ce moment. Ce que tu partages ici pourrait être exactement ce qu'une autre âme avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce que tu vis en ce moment, c'est la préparation. L'univers travaille déjà en silence. Et dans la suite de cette série, je vais te révéler les signes précis que le runner est sur le point de te recontacter, même s'il ne comprend pas encore pourquoi. Ce que tu vas découvrir pourrait te surprendre. Il y a un moment, dans chaque parcours de flammes jumelles, où tout semble devenir silencieux. Ce n'est plus la confusion, ni la douleur intense, c'est un calme étrange, presque surnaturel. Tu ne sais pas si c'est la fin ou un nouveau commencement. Mais ton âme, elle, le sait. Ce silence n'est pas un vide, c'est une préparation. Quelque chose de profond est en train de se réorganiser dans l'invisible. Le runner, dans cette phase, commence à sentir la même chose. Il n'a plus envie de fuir, mais il ne sait pas encore comment revenir. Il observe, il ressent, il se questionne. Il t'imagine, souvent sans comprendre pourquoi. Et même s'il ne te parle pas, il commence à t'écouter autrement à travers son cœur. Tu ressens parfois une vague d'émotions sans explication. Un frisson, un battement plus fort, une envie soudaine de regarder le ciel. Ce sont des moments où vos âmes communiquent à un autre niveau. Le lien est en train de se réveiller, plus pur, plus conscient, plus fort que jamais. C'est à ce moment-là que l'univers te teste le plus. Il veut savoir si tu fais confiance, même sans voir. Si tu crois encore en ce lien, même sans preuve. Car la foi, dans une flamme jumelle, c'est ce qui ouvre la porte du miracle. Quand tu ne doutes plus, tu libères l'énergie qui empêche la réunification. Tu vois, la séparation n'est pas un châtiment. C'est un processus de purification. Sans elle, rien ne pourrait renaître sur des bases solides. C'est comme une mort symbolique, celle de l'ancien vous. Et après naît l'amour véritable, lui qui ne dépend plus de l'attente, mais de la vibration. As-tu déjà remarqué comme, parfois, il suffit d'une pensée pour que tu ressentes sa présence? Ce n'est pas ton imagination. C'est la connexion de vos âmes qui reprend vie. Ce lien transcende le temps, l'espace et la logique. Il te relie à lui-même quand tout semble terminé. Si tu vis cela en ce moment, si ton cœur se reconnaît dans ces mots, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire, ton ressenti, peuvent apporter de la lumière à une autre femme qui traverse la même tempête que toi. Nous sommes toutes reliées par ces histoires d'âme. Le runner, pendant ce temps, commence à percevoir une forme de vide intérieur qu'aucune autre présence ne comble. Ce n'est pas un manque physique, c'est une absence d'âme. C'est à ce moment précis qu'il comprend que rien ni personne ne peut remplacer cette connexion. Et c'est ce constat qui enclenche le vrai retour vers lui-même et vers toi. Mais ne crois pas que ce retour soit simple. Il passera encore par des phases de doute, d'orgueil, de résistance. C'est normal. Son ego se bat contre l'inévitable. Pourtant, la vérité finit toujours par le rattraper. Car l'amour d'âme ne s'efface pas, il se transforme. Tu sens alors le changement dans ton énergie. Tu dors différemment, tu rêves différemment, tu penses moins à lui mais tu le ressens plus. Ce n'est plus une obsession, c'est une présence douce. Tu as cessé de courir. Et sans le savoir, c'est ce qui attire à nouveau son énergie vers toi. C'est dans ce détachement que tout bascule. L'univers agit quand tu lâches prise, pas quand tu cherches à contrôler. C'est une loi énergétique simple mais puissante. Et si tu regardes bien, tu verras que tout commence à s'aligner dès que tu acceptes de simplement être. Tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce parcours. C'est qu'à travers l'amour que tu portes pour lui, tu finis par te retrouver toi-même. Il est ton miroir, ton reflet, ton écho. Ce que tu guéris en toi, il le ressent aussi. Et c'est ainsi que l'union devient possible, quand chacun retrouve sa propre lumière. Si ce que je dis résonne dans ton cœur, si tu sens que ce message te parle directement, dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir où tu en es dans ton parcours, comment tu vis cette phase actuelle. T'inspirer,
et ouvrir d'autres consciences. Beaucoup pensent que la réunion se produit quand les deux se retrouvent physiquement. Mais la vraie réunion commence bien avant. Elle débute dans l'énergie, dans le silence, dans la paix intérieure. Quand tu n'attends plus, tu es déjà uni à lui d'une manière que rien ne peut séparer. Et plus tu t'ancreras dans cette paix, plus il sentira l'appel de son âme. C'est un magnétisme naturel, puissant et divin. Il ne peut pas le fuir éternellement, car cette force vient du cœur, pas du mental. C'est l'appel du destin, et nul ne peut y résister pour toujours. Si tout cela remue quelque chose en toi, si tu sens que ces mots font écho à ton propre vécu, parle-moi-en. Me conte ce que tu ressens, ce que tu comprends de ton lien. Nous avançons ensemble, pas à pas, sur ce chemin de guérison et d'amour conscient. Il faut parfois tout perdre pour se retrouver vraiment. Le runner doit perdre ses certitudes, ses peurs, ses faux repères. Toi, tu dois perdre l'idée du contrôle, de l'attente. Et quand tout semble perdu, c'est justement là que le vrai commencement naît. L'univers adore créer des tournants inattendus. Une coïncidence, un message, un rêve, et soudain, tout change. Ce que tu croyais impossible se remet en mouvement. Parce que l'amour d'âme ne meurt jamais, il renaît toujours quand les deux âmes sont prêtes. Alors reste ouverte. Ne ferme pas ton cœur. Même si tu ne vois encore rien, sens la vérité de ces mots. Le destin travaille déjà en silence, tissant les fils invisibles de votre reconnexion. Rien n'est fini, tout est en train de s'écrire. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler comment reconnaître les signes subtils que ton runner est sur le point de revenir dans ta vie physique. Ce que je vais te dire pourrait bouleverser ta façon de voir cette histoire, et t'aider à accueillir la suite avec une toute nouvelle clarté. Merci, du fond du cœur, d'avoir pris le temps d'écouter cet message jusqu'à la fin. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme a reconnu quelque chose dans ces mots, une vérité que ton cœur connaissait déjà depuis longtemps. Ta présence ici a une signification, et je t'en suis profondément reconnaissante. Pour me confirmer que tu as bien reçu cette énergie et que ton cœur s'ouvre à ce nouveau chapitre de ton chemin spirituel, écris simplement dans les commentaires « Mon chemin est sacré ». Cette phrase est plus qu'un mot, c'est une affirmation, un engagement envers toi-même et envers la lumière que tu portes. Si tu veux aller encore plus loin dans ta transformation et ne manquer aucun message qui peut réellement changer ta vie, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à comprendre ton lien de flamme jumelle, à guérir tes blessures intérieures et à te reconnecter à ton essence divine. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'écouter, tu participes à un mouvement de guérison collective. Tu fais partie d'une communauté d'âmes qui s'éveillent, qui se soutiennent et qui avancent ensemble vers plus d'amour et de conscience. Et chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une étincelle de lumière envoyée dans l'univers. Ta voix compte. Ton énergie est précieuse. C'est grâce à toi, à ta présence et à ton ouverture, que nous pouvons continuer à créer des messages qui touchent le cœur et éclairent les chemins de tant d'autres âmes. Cette connexion entre nous est réelle, et elle grandit à chaque échange, à chaque mot. Reste avec cette vibration un instant, car quelque chose te dit que ce n'est que le début.